Alors, j'aimerais te partager une notion extrêmement importante. Ça, c'est quelque chose que j'ai reçu dans une formation d'astrologie. Et l'enseignant, du coup, nous disait que il jouait avec les correspondances. Il prenait l'exemple de Mars, par exemple. Il disait Mars, ça peut être la colère, ça peut être la violence, ça peut être la guerre, ça peut être la piqûre, ça peut être euh, la combativité, la volonté, la détermination, le courage, etc. Et en gros, il disait, si tu utilises ton Mars pour la combativité, pour la volonté, pour le sport, par exemple, eh bien, tu ne l'utilises pas pour la guerre, pour l'agressivité, pour la piqûre, pour l'accident et tout ce que le Mars peut représenter. D'accord? Donc, à chaque planète, on associe quelque chose. Donc, si elle est déjà occupée quelque part à faire une chose, eh bien, elle ne peut pas être l'autre chose. Par exemple, son opposé. Ce qui ne veut pas dire que si tu as, enfin, que toute ta vie, Mars va être dans le sport, par exemple. Ça va être plein d'autres choses, bien sûr. Mais au moment T, quelque part, quand tu l'utilises dans une énergie précise, eh bien, c'est pour ça et c'est pas pour autre chose. Eh bien, je me suis dit que dans le tarot, c'était exactement la même chose et du coup, dans ton référentiel également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu utilises une arcane pour quelque chose, donc qui a rapport avec cet arcane, bien sûr, eh bien tu ne l'utilises pas pour son énergie opposée. Prenons l'exemple du jugement. Si j'utilise le jugement dans sa version positive, favorable, eh bien le jugement, ça va être l'intuition, par exemple. Ça va être la musique. Ça va être le fait de parler avec mes guides. Enfin, je dis mais ça peut être voilà, avec tes guides. Euh, Ça peut être le fait d'être messager, messagère, etc. Et bien, quand je fais ces choses-là, je ne suis pas dans le jugement négatif et du coup, je ne suis pas occupée à juger, à me culpabiliser, à avoir honte, etc. etc. Prenons l'exemple de l'étoile. L'étoile, dans sa version négative, par exemple, ça va être quelqu'un qui va être égoïste. Ça va être quelqu'un qui va perdre de l'énergie, qui va gaspiller, dilapider son énergie. Ça va être quelqu'un euh, euh, qui ne va pas être sensible à son écologie personnelle, par exemple. D'accord? Avec toute cette notion justement d'énergie, de gaspillage d'énergie. C'est quelqu'un qui va pouvoir être soumis, qui va pouvoir se faire un petit peu bouffer naturellement. D'accord? Si elle est, au contraire, dans son énergie lumineuse, favorable, si elle se met au service du monde de manière volontaire, si elle est connectée à son intuition, à ses dons de guérison, si elle est en reliance avec la nature, avec l'univers, si elle écoute son écologie personnelle, eh bien elle ne va pas pouvoir être dans son énergie à l'envers. D'accord? Elle va être occupée à autre chose. Et ça, c'est valable pour absolument toutes les arcanes. D'accord? Donc, pour moi, c'est bien important de comprendre ça, c'est que si on est dans un aspect de l'arcane, on ne peut pas être dans l'autre. Alors, encore une fois, hein, la vie est mouvement, la vie est, euh, est mouvement, il y a toujours des hauts et des bas, c'est jamais constant, d'accord? Donc évidemment qu'il y a des moments où tu vas aller dans l'aspect négatif des arcades, des moments où tu vas revenir dans l'aspect positif. Mais c'est important de comprendre ça, de goûter à ça. S'il y a une arcane qui t'embête particulièrement, eh bien tu peux te dire, tiens, quel est l'aspect positif de l'arcane en question? Comment je peux aller dans cet aspect positif pour ne plus subir l'aspect négatif de l'arcane en question. Et au plus tu vas aller connecter avec ça, au moins eh bien, tu vas vivre les aspects négatifs des arcanes de ton référentiel.